Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire la croix puis les arêtes. Donc tout simplement pour faire la croix, donc moi j'ai commencé avec la face blanche, donc je vais faire la croix blanche. Donc il n'y a pas de méthode particulière s'il n'y a pas d'algorithme, il faut faire ça intuitivement. Donc par exemple, je veux que ce blanc soit ici, donc je fais juste ça, voilà. Par exemple, je fais ça, hop, là, comme ça. Donc là, je vais vous laisser réfléchir, qu'est-ce que je fais avec ce blanc? Donc, je vais vous laisser réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Donc tout simplement, je le lève, je tourne, et je lève. Voilà, donc j'ai levé, je fais ça, et j'ai fait ça. Tout simplement. Donc la croix se fait intuitivement, donc c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur de faire la croix au début. Mais après, vous allez le faire tellement rapidement que voilà. Donc autre exemple de croix, je vais en faire une autre. Voilà, par exemple. Donc là, je vois que le blanc est là, donc je tourne juste comme ça et je le lève. Et en plus, il y en a un qui était juste ici, donc je peux revoir si vous voulez. Donc comme ça, hop, il est venu comme ça. Pareil pour ce blanc. Donc à cette fin, on va faire comme ça. Donc je le baisse et je le lève. Et là, vous voyez, c'est comme l'autre fois, donc c'est très simple. Hop, on tourne et on le lève. Et voilà, on a fait la croix blanche. Donc oui, ça demande beaucoup d'entraînement. Comme ça a l'air très facile, mais au début c'est très dur. Donc là, maintenant, on va faire les arêtes. Donc les arêtes, je vous ai dit, c'est ça. Donc là, on va faire cette arête. Donc on va tourner le cube. Non, excusez-moi, on va pas tourner le cube. On va rester comme ça. Et on va essayer de trouver deux arêtes de même couleur. Donc là, il y en a une. Et il n'y en a pas deux. Donc on tourne. Ah, là, il y en a deux. Donc il faut faire un algorithme. Donc vous mettez à gauche d'une arête qui est bonne. Et vous faites cette formule. Donc on lève la colonne de droite. On tourne à gauche. On descend la colonne de droite. On tourne à gauche. On lève la colonne de droite. On tourne deux fois à gauche. On descend la colonne de droite. Et je tourne à gauche. Et vous pouvez voir que toutes les arêtes sont mises. Voilà, je vous conseille de noter sur un papier, donc je le redis, hein, je le fais dans le vide si vous voulez. Attends, ah bah attendez, je vais faire ça. Je vais refaire en vitesse. Donc, voilà, là j'en ai deux. Je lève la colonne de droite, je tourne à gauche, je descends la colonne de droite, je tourne à gauche, je monte la colonne de droite, je tourne deux fois à gauche, je descends la colonne de droite et je tourne à gauche. Il y a des cas où où il y a des arêtes qui sont opposées. Donc, genre, j'en ai une là, j'en ai une là. Deux, bon. Bah, vous vous mettez un endroit où il n'y en a pas. Donc, par exemple, ici, on va dire que c'est une arête pas bonne, on va dire. Donc, on fait la même technique. Donc, on monte la colonne de droite, on tourne à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne à gauche,
On monte la colonne de droite, on tourne à gauche, puis encore à gauche, on descend la colonne de droite, et on tourne à gauche. Donc là, au lieu de... Vous n'allez pas avoir les arrêts de bonne au premier coup, quand vous avez le côté opposé. Vous allez tout simplement tourner encore à gauche, tourner le cube à droite, et refaire la formule. Et là, vous allez voir que vous allez tout simplement avoir toutes les arrêts de bonne. Dans la description, je mets toutes les formules, donc si vous avez des problèmes, regardez la description, je vous décris comment faire. Donc voilà pour cet épisode. Donc on a fait la croix et on a fait les arrêts. Donc là, prochaine étape, nous allons faire la première couronne et la face blanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour le prochain épisode.